Bonjour, donc aujourd'hui je crois que ça va être ma dernière trailer reaction. Je fais une trailer reaction par rapport, toujours par rapport aux spots télé qui ont été diffusés durant le Super Bowl, donc l'événement sportif qui a eu lieu, bon, il y a quelques semaines maintenant, je dois l'avouer. Donc je crois que ce sera ma dernière, je crois qu'il y a eu plus après, parce que tout ce qui est Super Mario, c'est pas je fais pas partie du public cible, donc là j'aurais pas un avis, parce que là j'ai pas suivi le projet, j'aurais pas suivi le projet du tout, donc là, ce serait vraiment que des questions de curiosité en pur fan, en pur public profane. Là, du coup, même ma première impression ne sera sûrement pas pertinente. Par contre, Indiana Jones, là, j'y tiens parce que là, j'ai fait partie du public cible j'ai été bercé durant la première trilogie. Même si je l'ai vu seulement en VHS, voire à la télévision, au moment où c'est diffusé, période inédite sur Canal+, hein, ça rajeunit pas. Donc celui-là, je l'attends de pied ferme un petit peu parce que ça va être le premier film Indiana Jones qui est toujours produit par Lucasfilm, hein. Mais cette fois-ci, il y a Disney derrière. Donc là, il y a une petite velléité, disons, il y a une petite ambition de poursuivre la franchise, parce qu'il y a Disney, parce que c'est Indiana Jones quand même, mais on sait pas trop comment ils vont tourner le truc, parce que Indiana Jones a la particularité d'être l'un des personnages à avoir été incarné par un seul acteur, sauf que l'acteur est vieillissant, donc comment est-ce qu'ils vont tourner le truc pour pouvoir poursuivre étant la franchise. Donc je crois qu'il y a eu des idées de séries télé, mais à l'époque de Lucasfilm, là, il y a eu les aventures du jeune Indiana Jones, n'a pas été une franche réussite. Alors, je ne dis pas que la série a bidé, elle est un échec. Loin s'en faut, parce qu'elle est toujours intéressante à voir. Maintenant, il y a un petit intérêt, en fait, il y a un petit sel à la voir. Mais voilà, c'est pour le grand public, Indiana Jones reste avant tout Harrison Ford. Donc là, je regarde un petit peu le trailer du Super Bowl et je fais un petit mot ensuite, hein. You. Have we met? My memory's a little fuzzy. Are you still Oui, alive? ah, Diajet, c'est vrai. Cette musique, quoi. Cette musique. Indiana Jones. What are you doing here? Hey, Ah, il y en a qui vont encore gueuler parce que la CGI est trop présente, mais... Bon, il y en a qui vont encore gueuler parce que la CGI est trop présente, on voit que c'est fake. Ouais, enfin, là, en l'occurrence, en quelques minutes, en quelques secondes, parce que le spot, il dure à peine 30 secondes, on a à peu près les mêmes images, les mêmes situations qui arrivent dans le premier trailer qui est passé, genre, il y a quelques mois maintenant, je crois qu'il y a 2 mois, là. Enfin, là, j'ai fait déjà un trailer reaction par rapport au premier trailer. Là, pour le Super Bowl, 30 secondes, ouais, bof, il n'y a pas trop de trucs à se mettre dedans. À part, ça confirme le fait que là, tout ce qui est direction de photographie, bon, là, ça va faire gueuler parce que on sent que c'est pas Steven Spielberg à l'œuvre, en fait. On voit que c'est pas lui qui tient les rênes, clairement, parce que là, le côté CGI, le côté numérique se voit trop. Quoique dans Indiana Jones 4, le royaume du crâne de cristal, quoique là on voyait plusieurs fois que c'était fake, hein. Alors que les déclarations de Spielberg et de Lucas, il me semble aussi, avaient fait des déclarations dans ce sens-là. Donc là, ça. Et donc là, les premières images que là, moi je crois au projet parce que c'est James Mangold derrière. C'est pas Spielberg, c'est James Mangold. Le projet a ceci d'intéressant que ce n'est pas la première fois que c'est la première fois que Spielberg n'est pas à l'œuvre, c'est un autre réal. Donc ceci est intéressant parce que donc le réal laisse sa place. Mais pour moi c'est intéressant parce que James Mangold, donc le réal ici à l'œuvre, il est très intéressant pour moi. C'est que pour moi, James Mangold, ça reste avant tout le mec qui a fait Copland, le mec qui a fait Identity avec Joan Cusack. Enfin, c'est un thriller assez particulier, Identity. Je ne vous le conseille que trop. Mais voilà, je ne vous le conseille que trop. Pour tous les amateurs de comic book movie, il a fait Wolverine, le combat de l'immortel, donc le deuxième, voilà. Et Logan surtout, donc, et l'air de rien, Logan, c'est un petit peu le troisième de la trilogie. Enfin bon, voilà, c'est un mec qui, quand on suit sa filmo, il y a une palanquée de films qui valent le coup d'œil. Donc, voilà, ils n'ont pas donné la franchise de Indiana Jones à un bras cassé, quoi.
C'est un mec qui est compétent, qui sait faire des bons films. Donc là, avec Indiana Jones, bon, bah, on va voir comment il va se démerder. Parce que là, je crois sérieusement que le projet peut être une bonne surprise. Simplement que, étant donné qu'il y a trop de facteurs qui diffèrent par rapport à la trilogie originale, il n'y a pas Spielberg, par exemple. Je crois que le scénario, c'est pas non plus un des mecs qui est habitué au Indiana Jones. Frank Darabont, je crois qu'il est pas dans le coup, par exemple. Par contre, il y a tellement d'éléments, en fait, une volonté de rafraîchir, de mettre à jour la franchise par rapport au film d'aventure qu'il y a à côté, que bah, pour moi, je crois à la bonne surprise. C'est ça, je crois à la bonne surprise. Donc, il ne reste plus qu'à attendre le moment fatidique, le moment de la sortie du film, pour voir si j'avais raison ou pas d'espérer. Donc, pour moi, Indiana Jones, je crois que moi je l'appelle toujours Indiana Jones 5 parce que j'arrive pas à me souvenir du titre français. Je vais demander le titre français, j'arrive pas à me souvenir du manière dont le titre VO a été traduit. Donc pour moi, Indiana Jones 5, ça s'annonce malgré tout sur de bonnes augures. Voilà, donc juste tout le monde, à la semaine prochaine.